Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, le ton monte dangereusement entre Turquie et Grèce en Méditerranée. Et puis la France a clairement pris position pour la Grèce. Il y a des navires français qui vont participer aujourd'hui à des manœuvres militaires. Oui, et c'est une histoire qui pourrait bien mal tourner. La moindre étincelle pourrait entraîner une catastrophe. En tout cas, c'est ce qu'ont dit les Allemands hier. À l'origine, pour comprendre, il y a une île qui s'appelle Castello Rizzo. C'est un minuscule îlot en mer Égée, à 3 km seulement de la Turquie, c'est-à-dire vraiment juste à côté. Si on regarde la carte, cette île est évidemment turque. Mais si on regarde l'histoire, elle est évidemment grecque. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 ans, il y avait une importante communauté grecque en Turquie. Les Turcs ont voulu s'en débarrasser et ils ont proposé aux Grecs de s'installer sur ces îlots et du coup d'être rattachés à Athènes. L'opération avait été validée par deux traités, le traité de Sèvres et de Lausanne, juste après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, donc un siècle après, les Turcs remettent en cause ces traités. Ils veulent récupérer ces îles ou au moins les eaux territoriales qui les entourent. Le 10 août, Ankara a donc envoyé un navire de prospection pour essayer de chercher du gaz dans les eaux grecques, juste autour de cet îlot. Les Grecs ont violemment réagi. La France a franchement pris le parti d'Athènes. Depuis, Emmanuel Macron et Recep Erdogan se cherchent. Ça a d'abord été une guerre des mots, puis ça commence aujourd'hui à ressembler à une bataille navale. La France a envoyé 2 navires de guerre et 2 avions Rafale dans la région. Des manœuvres militaires commencent aujourd'hui avec la France, la Grèce, l'Italie et Chypre, alors que la marine turque, de son côté, va manœuvrer avec un destroyer américain. Ça fait vraiment beaucoup de monde dans l'eau et c'est dangereux. En juin déjà, un bateau turc avait braqué ses armes sur un navire français et avait armé le tir, un peu comme un canon sur la tempe. C'était un acte de guerre, avait dit à l'époque Florence Parly. Est-ce qu'au moins on est sûr qu'il y a du gaz au large de cette petite île? Parce que visiblement c'est quand même ça qui a mis le feu aux poudres. Eh oui, c'est le gaz, c'est ça qui compte. Alors il y en a sans doute un peu, mais il y en a certainement beaucoup. Plus au sud, une énorme réserve, une poche qui mord sur les eaux territoriales de la Turquie et de la Grèce, mais aussi d'Israël, de Chypre, de l'Égypte, de la Libye, donc vraiment de toute la Méditerranée orientale, sans oublier les Palestiniens de Gaza, qui pourraient aussi légitimement revendiquer une part de ce trésor. Ça peut devenir, cette affaire, une pétaudière. Tout le monde va vouloir se servir. Il y a un projet européen de gazoduc qui ramènerait le gaz vers la Grèce, projet dans lequel la France est impliquée. La Turquie et la Libye ont signé un accord pour se partager le gâteau comme s'il n'y avait aucun autre pays concerné. La Grèce a répondu en signant un autre accord avec l'Égypte. C'est un peu comme dans un jeu de Monopoly ou un jeu de Go, vous savez, où il faut étaler ses pions, occuper le terrain pour pousser l'autre dehors. Là, ça ressemble même au risque. Le président turc, qui a l'air très sûr de lui, il a dit hier que tous ceux qui se mettront sur son chemin le paieront très cher. Voilà, le paieront très cher, et ce sont des mots qui étaient adressés visiblement à la France, des paroles guerrières. En fait, Erdogan joue au dur parce qu'il dispose d'une arme atomique, une arme dissuasive, l'arme des migrants. Il y a 2,5 millions de réfugiés syriens en Turquie, sans parler des Kurdes qui souhaitent aussi venir en Europe. Et Erdogan menace régulièrement d'ouvrir la porte. Déjà le 1er mars, il avait joué cette arme avec un cynisme effroyable. Il était venu à la télé pour affirmer que la frontière avec la Grèce était ouverte, ce qui était évidemment faux. Et aussitôt, 13 000 réfugiés syriens, 13 000 malheureux, s'étaient précipités à la frontière et s'étaient retrouvés coincés derrière les barbelés. Erdogan, par ailleurs, soutient le régime qui est en place à Tripoli, en Libye. Il peut donc demander à ses amis libyens, eux aussi, d'ouvrir les vannes de l'immigration. Les Turcs contrôlent les 2 principales portes d'entrée des migrants en Europe. Ils les tiennent fermées pour le moment, mais menacent donc à chaque instant de pouvoir les ouvrir. Eh bien, donc à suivre.